Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment personnaliser sa boutique Shopify facilement. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu devras tout simplement créer ton compte Shopify ou tout simplement aller sur le lien en description et cliquer dessus pour bénéficier d'un mois d'utilisation gratuite. Alors, dès lors que vous avez créé votre compte Shopify, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface de la plateforme de Shopify où vous allez tout simplement remarquer à ce niveau. Là, vous avez tout simplement la page d'accueil de la plateforme. Ici, vous pouvez tout simplement remarquer Bienvenue sur Shopify. À ce niveau, vous pouvez tout simplement ajouter un nom à votre magasin. Donc, tout simplement, vous pouvez commencer tout simplement la personnalisation de votre boutique, tout simplement en modifiant le nom ou en ajoutant les différents moyens de paiement qu'on peut remarquer à ce niveau. Ajouter des méthodes de paiement aussi simplement. Donc, ici, vous pouvez tout simplement vérifier vos tarifications d'expédition ou personnaliser votre nom de domaine. Donc, à ce niveau, aussi simplement, vous pouvez tout simplement venir là, vous cliquez dessus. Dès lors que vous avez cliqué dessus, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous pouvez tout simplement voir ces informations pourront être accessibles au public. Là, vous allez tout simplement voir le nom de votre magasin. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Vous allez tout sélectionner. Puis, vous allez supprimer et entre le nom qui vous intéresse. À ce niveau, nous allons tout simplement entrer un nom de notre boutique que nous souhaitons. Et là, vous allez tout simplement entrer une adresse email de votre choix qui vous permettra d'être relié directement sur une adresse email tout simplement ou entrer le numéro du téléphone de votre magasin. Donc, vous allez entrer tout simplement le numéro de téléphone à ce niveau. Puis, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur Save. Et automatiquement, le nom de votre magasin sera tout simplement enregistré à ce niveau, comme vous pouvez tout simplement le remarquer. Donc, on peut voir à ce niveau, vous avez plusieurs paramètres par défaut de votre magasin. Ici, vous avez les régions de sauvegarde qui se trouvent actuellement au Cameroun, où vous pouvez tout simplement venir là, cliquer et en modifier. Ok, par la suite, ici, vous avez les différents systèmes d'unités. Ici, vous pouvez tout simplement modifier en utilisant le système métrique ou le système impérial. Donc, vous pouvez tout simplement, c'est maintenant, quand on tout simplement laisser le système métrique ou venir là modifier les unités de poids par défaut en utilisant le gramme, le kilogramme ou ce que vous souhaitez. Dans le cas, nous allons tout simplement choisir le gramme. Ok. Par la suite, ici, vous avez les différents fuseaux horaires. Dans ce cas, ici, c'est West Central Africa. Donc, ici, vous pouvez tout simplement modifier autant de choses que vous souhaitez. Modifier le préfixe ici à ce niveau. Ici, vous pouvez tout simplement traiter des commandes. Après qu'une commande a été payée, exécuter automatiquement les lignes de commande ou exécuter automatiquement ou uniquement les cartes de cadeaux de commande ou ne pas exécuter automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement cliquer sur exécuter automatiquement la ligne si votre magasin se fait automatiquement ou tout simplement vous avez déjà programmé plusieurs paramètres. Dans ce cas, nous allons laisser ainsi ne pas exécuter automatiquement pour vérifier à nouveau les différentes commandes avant d'être livrées. Donc, dans ce cas, vous pouvez tout simplement voir ici plusieurs autres fonctionnalités qu'on peut remarquer. Lorsque vous avez tout simplement modifié ces différents paramètres, vous pouvez cliquer directement sur Save et automatiquement les différents paramètres personnalisés seront tout simplement enregistrés sur votre plateforme. Par la suite, vous allez tout simplement rentrer à nouveau à la page d'accueil. Remarquez à ce niveau que votre nom de votre boutique a été changé, comme vous avez vu là, et enregistré. Donc là, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer pour ajouter un produit. Mais là n'est pas l'important tout de suite. Maintenant, par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, pour modifier ou personnaliser le thème. Vous avez tout simplement à cliquer là-dessus. Ok, là, lorsque vous allez cliquer sur ma boutique plus sur thème, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface que vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Donc, dès lors que vous êtes à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir plus bas les différents thèmes que propose la plateforme de Shopify qui sont déjà personnalisés à votre place. Ou vous pouvez tout simplement venir à ce niveau-là, vous pouvez voir sélectionner un thème plus apporter d'autres différentes modifications. Ou dans tes cas, vous allez tout simplement venir cliquer ici sur Customize, cliquez dessus. Lorsque vous allez cliquer sur Customize, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface que vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Et plus bas, vous allez voir les différents accessoires de produits qui sont directement proposés par la plateforme. Ou vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur chaque média et ajouter vos propres images. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir là, ici, vous pouvez commencer les modifications par l'entête. Si vous cliquez par l'entête ici, vous allez voir Welcome to Offshore.
Donc là, vous pouvez tout simplement venir cliquer et tout simplement changer en Welcome. Vous mettez le nom de votre boutique. OK. Après avoir entré le nom de votre boutique, comme vous pouvez voir à ce niveau, là, vous avez le linking. Vous pouvez tout simplement aller copier quelque part et venir coller à ce niveau. OK. Lorsque vous avez fini d'entrer cela, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur suivant ou venir cliquer sur save à ce niveau. OK. Automatiquement, vous allez voir là que vous avez tout simplement changé Welcome to Store en Welcome le nom de votre boutique. Ici, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur Shop All. Là, vous pouvez tout simplement voir modifier ainsi le label de la boutique ou tout simplement modifier le linking, tout simplement. Là, au niveau du style, vous pouvez tout simplement cliquer là pour pouvoir choisir ce soit primaire, secondaire ou laisser sous forme linking. Dans notre cas, nous allons laisser sur secondary. Et par la suite, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de venir au niveau de Home, cliquer dessus. Là, vous êtes tout simplement dans ce menu-là que vous pouvez tout simplement modifier aussi simplement que ça. Donc ici, vous pouvez tout simplement changer le nombre de pixels si vous le souhaitez. Ici, vous êtes tout simplement ajouter le nombre de trucs par défaut. Ici, vous êtes tout simplement sélectionner les différentes couleurs qui vous intéressent en cliquant dessus, puis en sélectionnant le format de couleur qui vous intéresse aussi simplement. Par la suite, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est de venir là, pouvoir ajouter les différentes images qu'on peut voir au niveau des différents produits. À ce niveau, vous pouvez voir comment ajouter les produits aussi simplement. Dès lors que vous pouvez voir à ce niveau, si vous cliquez au niveau de Browser of Last Product, vous pouvez tout simplement venir cliquer là sur Image, puis à ce niveau, vous allez cliquer sur Select. Si vous cliquez sur Select, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous êtes là, on va Upload Image. Là, où vous pouvez donc cliquer sur Générer Image. Nous allons cliquer sur Upload Image pour pouvoir importer les différents produits vers notre boutique en ligne de Shopify. Donc ici, vous pouvez donc venir cliquer sur les différents produits que vous avez prédéfiniment téléchargés ou préparés. Donc ici, vous allez cliquer sur Ouvrir et automatiquement, il sera upload vers la boutique en ligne de Shopify. OK. Dès lors que vous avez ajouté un produit, vous pouvez tout simplement venir là entre les différentes descriptions de votre produit à ce niveau. Donc, les différentes origines, le prix, la matière utilisée pour la personnalisation du vêtement et bien d'autres. Lorsque vous avez fait ceci, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur Save ou tout simplement cliquer sur Add Field pour pouvoir encore ajouter un autre produit. Puis vous allez venir cliquer sur Done et là vous pouvez tout simplement voir comment votre brosse ovale sera personnalisée en arrière-plan par ce vêtement. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici pour pouvoir modifier le ending. Ici, tout simplement en venant ici à ce niveau, cliquant dessus, puis entrer ce qui vous intéresse, comme tout simplement bienvenue. Lorsque vous avez fait ceci, vous pouvez tout simplement voir, vous pouvez encore à nouveau venir à ce niveau-là, sélectionner et ajouter autant de produits que vous souhaitez. Lorsque vous avez terminé d'ajouter les différents produits que vous souhaitez, en fonction de la niche que vous allez choisir sur votre boutique Shopify, vous pouvez tout simplement ajouter autant d'images que vous souhaitez. Et lorsque vous avez fini d'ajouter les différentes images, vous pouvez tout simplement venir au niveau de contact là, cliquer dessus. Et lorsque vous allez cliquer sur contact, vous serez tout simplement redirigé vers cette fenêtre où vous allez tout simplement voir nom, email, numéro de téléphone, commentaire. Donc ici, cette page serait très importante pour votre boutique car c'est à ce niveau que les différents clients se redirigeront lorsque ils auront besoin de vous contacter ou contacter directement votre boutique pour avoir plus d'informations concernant les différents produits postés par votre boutique. Donc, lorsque vous allez entrer ces différentes informations à ce niveau, vous allez tout simplement venir cliquer sur Save. Et là, les différentes modifications apportées à votre boutique seront tout simplement sauvegardées. Donc, par la suite, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de rentrer et vous serez tout simplement redirigé vers cette nouvelle interface de votre boutique en ligne de Shopify. OK. Vous allez tout simplement voir comment nous avons tout simplement modifié à ce niveau et les différents paramètres ont été enregistrés et personnalisés. Donc, par la suite, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de rentrer au niveau de Home, c'est-à-dire maison. Là, vous allez tout simplement venir là modifier les différents paramètres de paiement. Pour pouvoir modifier les paramètres de paiement, vous pouvez tout simplement passer à ce niveau, venir cliquer sur Reduce, comme vous pouvez voir à ce niveau sur client. Dans notre cas, vous allez tout simplement venir là voir ajouter des méthodes de paiement. Vous pouvez cliquer sur activer ou plus.
Donc, venez cliquer sur plus. Donc, ici, sélectionner les différents moyens de paiement permettront aux différents utilisateurs d'être à l'aise et pouvoir sélectionner autant de produits sans toutefois être focalisé sur quelle méthode ou quel moyen de paiement utiliser pour pouvoir satisfaire les besoins. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement, voilà, support paiement méthode. Ici, vous avez les différents moyens de paiement. Donc, ici, vous avez les paiements capture méthode. Ici, vous avez automatiquement la checkout, automatically. Donc, on peut voir ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur ajouter les méthodes de paiement en cliquant dessus. Et les différentes méthodes de paiement ajoutées seront en fonction de la demande de vos différents utilisateurs. Donc, là, vous allez tout simplement cliquer là pour ajouter méthode de paiement qui vous intéresse et ou qui est demandé par vos différents clients. Là, vous pouvez tout simplement utiliser là. On va voir un exemple. Ici, vous allez cliquer Visa et les différentes options de Visa vous seront proposées. Ou vous pouvez tout simplement utiliser là pour entrer là Mastercard. Vous allez tout simplement voir les autres méthodes de paiement proposées par la plateforme. Ici, vous avez Maestro. Ici, vous avez Maybank, FamilyMart, Mdoma et Mada. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ce qui vous intéresse. Et apparemment, ces deux autres ont déjà été enregistrés sur notre boutique Shopify. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ceux qui sont favorables à vos différents clients. Et lorsque vous avez ajouté les différents modes de paiement, ici, vous allez tout voir les méthodes de capture de paiement. Ici, vous avez automatiquement à la caisse. Ici, vous avez automatiquement lorsque la commande entière est exécutée. Ici, vous avez manuellement. Donc, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est de sélectionner la méthode qui vous convient en fonction de la structure de votre boutique en ligne ou tout simplement venir sélectionner sur manuellement. Dans tes cas, nous allons cliquer sur manuellement. Par la suite, ici, vous avez les méthodes de paiement manuel que vous pouvez voir là à ce niveau. Ici, vous pouvez cliquer là pour pouvoir ajouter. Vous avez créé un mode de paiement personnalisé. Ici, vous avez les dépôts bancaires qu'on peut remarquer à ce niveau. Ici, vous avez les mandats postaux ou payer à la livraison. Donc, dans tes cas, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur dépôt bancaire ou payer directement à la livraison. Donc, on a cliqué sur payer à la livraison. Et pour payer à la livraison, ici, vous allez activer la livraison. Ici, vous allez mettre les délais supplémentaires, les instructions de paiement et ainsi de suite. Lorsque vous allez faire ça, vous êtes tout venir cliquer sur activer le paiement à la livraison. Par la suite, ici, vous avez les personnalisations des méthodes de paiement. Ici, vous allez afficher les applications de personnalisation des méthodes de paiement. Donc ici, ça vous permettra de contrôler la façon dont les méthodes de paiement apparaissent à votre client lors du paiement. Donc, ici, vous avez les inspirations de la carte cadeau. Ici, les cartes cadeaux n'inspirent jamais. Les cartes cadeaux inspirent. Vous aurez mieux que ces cartes s'inspirent pour pouvoir avoir plus de bénéfices en certaines périodes. Donc, ici, vous allez réduire les dates d'inspiration des cartes cadeaux. Nous allons les mettre en 1 an. Par la suite, ici, vous avez Apple Watch Pass, qu'on peut tout simplement aussi les personnaliser numériquement ou de manière physique. Plus cliquer sur personnaliser. Donc, quand vous avez tout simplement fini de modifier les différents moyens de paiement utilisés par vos différents clients au niveau de votre boutique Shopify, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur sauvegarder et automatiquement vos différents moyens de paiement seront tout simplement enregistrés et sauvegardés. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau que la personnalisation de notre boutique Shopify vit en fonction de notre inspiration ou en fonction de l'organisation de notre boutique que nous allons créer. Donc là, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau ici, lorsque vous avez fini de modifier, vous pouvez tout simplement venir là au niveau de expédition et livraison. Lorsque vous avez cliqué sur expédition et livraison, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface qu'on peut remarquer à ce niveau. Là, vous pouvez voir la expédition gérée ou expédiée et combien vous facturez, tarifs d'expédition généraux. Ici, vous avez les tarifs pour domestique et international. Donc, vous allez ajouter ces différents tarifs en fonction de la position de vos différents clients et en fonction aussi de leur pays, les taxes et tout. Donc, ici, vous pouvez vraiment créer un profil personnalisé pour définir des tarifs différents ou restreindre les destinations pour des produits spécifiques. Ici, vous allez étiqueter l'expédition ou si vous avez calculé les tarifs. Donc ici, vous avez au nom plusieurs autres paramètres à modifier pour pouvoir mieux expédier les différents produits. Ici, vous pouvez seulement ajouter une personnalisation de livraison. Donc, vous pouvez
modifier en fonction de vos clients ou en fonction aussi des produits qui sont dans votre boutique. Ici, vous avez des paquets. Vous pouvez tout simplement sélectionner les boîtes d'échantillons et modifier ces différents paramètres. Ici, vous pouvez ajouter un package. Ici, vous pouvez tout simplement activer les tarifications calculées par les tiers lors du paiement. Donc, hormis de ça, vous pouvez tout simplement ajouter aussi les documents d'expédition pour pouvoir faciliter la routine ou faciliter l'expédition vers d'autres horizons. Ici, vous avez les emplacements de votre boutique, vous pouvez modifier. Ici, vous avez les applications ou les canaux de vente aussi simplement utilisés par la plateforme de Shopify. Donc, lorsque vous avez fini de modifier les différents paramètres d'expédition et de livraison, vous pouvez tout simplement être sûr que vos produits seront tout simplement faciles à expédier, peu importe le pays ou la région. Lorsque vous avez fini d'ajouter les différentes méthodes de paiement sélectionnées, dans des cas, vous pouvez voir, nous avons sélectionné PayPal, Visa, Mastercard. Donc, vous pouvez maintenant cliquer sur et plus pour pouvoir ajouter à nouveau d'autres produits sollicités par d'autres clients. Maintenant, à ce niveau, au niveau de personnaliser le nom de domaine, vous êtes souvent venu cliquer sur personnaliser. Lorsque vous avez cliqué sur personnaliser le nom de domaine, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement acheter ou connecter un domaine. Là, vous pouvez cliquer sur acheter ou connecter un domaine existant. Et ici, à ce niveau, vous pouvez passer un nouveau domaine Shopify. Là, vous pouvez tout simplement, voilà, que vous pouvez tout simplement modifier votre boutique en ligne. Là, si vous cliquez sur domaine existant, vous êtes souvent venu ici, là, cliquer sur, vous allez mettre un nom de votre domaine ou le nom de votre boutique plus .exemple.com. Donc, dans tes cas, vous pouvez tout simplement entrer là à ce niveau. Ok, lorsque vous avez modifié votre nom de domaine aussi simplement qu'on peut le remarquer là, vous allez tout simplement cliquer sur Save. Par la suite, vous allez tout simplement venir là, comme vous pouvez voir, modifier autant de choses, tout simplement en commençant par, vous pouvez venir là, modifier à nouveau, vous pouvez voir, icône interne, vous allez voir les différentes modifications que vous pouvez encore apporter. Par la suite, vous pouvez tout simplement voir, faites passer votre magasin du premier jour à la première vente. Ici, vous pouvez voir apprendre à créer une entreprise en ligne avec Shopify, la plateforme e-commerce leader du secteur. Donc ici, vous pouvez cliquer sur voir les cours pour pouvoir mieux vous imprégner et mieux avoir une expérience sur la plateforme si vous êtes nouveau. Ici, vous pouvez tout simplement, voilà, établir la confiance avec les clients en personne. Là, vous pouvez cliquer sur configurer un point de vente. Donc, à ce niveau, vous pouvez cliquer là pour pouvoir mieux personnaliser cette option de votre boutique en ligne. Lorsque vous allez tout simplement voir cette option qui s'affichera aussi simplement, ici, vous êtes tout simplement remarqué là, Today, ici, vous avez eu zéro vente, ici, vous avez zéro bénéfice, zéro retour. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez les différentes statistiques journaliers de votre boutique, donc, sur les différents points de vente. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement ajouter les différents points de vente qui sont tout simplement répertoriés à ce niveau et faciliteront la géolocalisation de votre boutique ou des différents points de vente de votre boutique. Aussi simplement, ce qui permettront aux différents utilisateurs d'être localisés et montrera aussi que votre boutique est un truc de sûr. Donc, ce qui les permettra aussi de venir massivement vers votre boutique et acheter des produits pour qu'en sorte vous pouvez générer de l'argent. Donc, à ce niveau, vous allez cliquer sur Analytique. Ici, c'est à ce niveau que vous pouvez tout simplement voir en quelque sorte les différents progrès de votre boutique. Donc, peu importe les différentes périodes, les mois, les jours. Donc, c'est à ce niveau que vous pouvez tout simplement voir les différentes ventes générées par votre boutique, peu importe le jour, le mois, l'année. Donc, vous pouvez voir à ce niveau comment il est structuré aussi simplement. Donc, à ce niveau, peu importe le produit vendu dans une boutique ou dans un point de vente aussi reculé qu'il soit, tous ces produits seront répertoriés à ce niveau. Donc, ici, vous pouvez tout simplement suivre vos différentes ventes en temps réel et avoir tout simplement à ce niveau les différents prix retournés sur vos produits, que ce soit les taxes, les bénéfices sur produits et etc. Donc, par la suite, ici, vous pouvez voir comment la plateforme est aussi mieux structurée que soi. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement avoir autant d'informations nécessaires sur votre boutique sans toutefois vous casser la tête que vous allez tout simplement rédiger de manière physique. Donc, la plateforme possède à ce niveau. Et toutes ces données seront enregistrées de manière automatique et de manière sûre par jour. Donc, ici, vous pouvez tout simplement
modifier ou personnaliser à ce niveau, que ça se fait de manière euh, manuelle ou de manière automatique. Donc ici, vous pouvez voir, il a été programmé de manière automatique. Ici, vous avez la journée d'aujourd'hui et bien évidemment. Par la suite, si vous venez au niveau des différents produits de la plateforme, vous allez cliquer sur produit. Ok, lorsque vous allez cliquer sur produit, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement ajouter autant de produits que vous souhaitez. Donc, cela dépendra automatiquement dans quelle niche vous avez sélectionné. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement venir cliquer sur ajouter un produit. Si vous cliquez sur ajouter un produit, vous serez tout simplement redirigé vers votre banque d'images de votre page. Là, vous allez tout simplement entrer un nom que vous souhaitez à ce niveau. Vous pouvez tout simplement entrer là vêtements, aussi simplement qu'il soit. Lorsque vous allez cliquer sur vêtements, vous allez tout simplement entrer à ce niveau, ajouter les différentes descriptions de votre produit. Donc, lorsque vous allez entrer la description de votre produit là, vous pouvez tout simplement voir média, c'est-à-dire télécharger un nouveau. Vous allez cliquer sur télécharger un nouveau. Là, vous allez diriger vers cette interface. Vous allez cliquer sur close, puis vous allez cliquer sur ouvrir et automatiquement, il sera téléversé vers votre boutique Shopify. Et là, vous pouvez tout simplement venir encore à nouveau, cliquer sur plus, pouvoir ajouter autre produit. Vous venez là, cliquer sur Add Media. Par la suite, vous allez cliquer et puis cliquez sur ouvrir et automatiquement il sera tout simplement téléversé vers votre boutique aussi simplement. Donc lorsque vous avez fait ceci, vous allez sélectionner aussi bien évidemment ça, puis vous allez tout simplement venir cliquer sur Done. Et là, vous pouvez remarquer comment tous ces produits ont été téléversés vers votre boutique. Par la suite, vous allez tout simplement ajouter à ce niveau les catégories que vous souhaitez. Ici, vous avez vu Sword Sheet dans les hautes ventes. Donc là, vous pouvez tout simplement venir cliquer là pour pouvoir modifier ou venez tout simplement personnaliser à votre guise. Là, vous pouvez tout simplement entrer les différents prix que vous souhaitez. Là, dans tes cas, nous allons entrer une somme. C'est juste un exemple. Et là, vous pouvez voir par la suite, ici, vous avez inventaire. Ici, vous avez la quantité. Là, vous pouvez tout simplement ajouter une quantité que vous souhaitez. Par la suite, lorsque vous avez ajouté les quantités, vous pouvez tout simplement venir voir modifier ici au niveau de l'expédition. Là, les paramètres ont déjà été sélectionnés par défaut. Là, vous pouvez venir cliquer là, sélectionner le kilogramme si vous souhaitez et ajouter à ce niveau le produit. Vous pouvez mettre là 2. Puis vous allez tout simplement continuer. Ici, vous avez les variantes, ajouter les options comme les tailles et les couleurs. Donc, vous pouvez cliquer là sur ajouter les différentes couleurs qui sont disponibles dans votre boutique. Ici, vous avez les métachamps de catégories. Ici, vous avez les couleurs. Ici, vous pouvez sélectionner la couleur qui vous intéresse. Ici, vous avez les jarres ciblés. Ici, vous avez les tissus. Ici, vous avez tout simplement les tranches d'âge. Donc, ici, vous avez la taille. Ici, facilitant aussi la recherche de vos clients sur votre boutique. Donc, cela facilitera aussi les clients d'être mieux fixés sur les différents produits qui se trouvent dans différents rayons de votre boutique en ligne de Shopify. Donc, à ce niveau, ici, vous avez le référencement des moteurs de recherche qu'on peut voir à ce niveau avec votre nom de boutique aussi simplement. Lorsque vous avez fini, vous êtes souvent venu à ce niveau, au niveau de votre droite ici, vous allez voir ces différentes fenêtres. Ici, vous avez le statut de votre boutique qui est actif. Là, vous êtes souvent laissé ou tout simplement changé en passif ou brouillon. Donc, tout simplement, vous allez laisser, puis vous allez voir les éditions. Ici, vous avez déjà vente en ligne ou point de vente. Vous pouvez tout simplement sélectionner. Ici, vous avez les organisations de produits. Ici, vous avez le nom de votre fournisseur. Vous avez les collections. Vous avez les différents mots-clés. Donc, ces mots-clés vous aideront en quelque sorte de faciliter la recherche de vos clients. Donc, vous allez tout simplement à générer plusieurs mots-clés, puis à les enregistrer à ce niveau. Donc, et lorsque vous avez tout fini d'apporter ces différents paramètres à votre boutique, vous pouvez tout simplement venir là, générer ici une description de vos produits ou tout simplement venir être assisté par l'intelligence artificielle de la plateforme où vous êtes seulement entrer quelques mots-clés ici et l'intelligence artificielle se chargera de générer quelques descriptions à votre place. Donc, dans ce cas, nous allons entrer quelques mots-clés ici, bonne qualité. Lorsque vous allez générer quelques mots-clés qu'on peut voir à ce niveau, bonne qualité, origine USA, bon prix. Donc, lorsque vous allez mettre toutes ces qualités-là, vous pouvez ajouter autant de mots-clés que vous souhaitez. Vous allez tout simplement venir cliquer sur générer. Puis, l'intelligence artificielle se chargera de générer quelques descriptions qu'on peut voir. Découvrir vêtements, une pièce de haute couture d'origine américaine, alliant qualité exceptionnelle, le prix compétitif, conçu
sont avec soin. Ce vêtement incarne l'élégance, la durabilité parfaite pour les connaisseurs. Donc, vous pouvez voir à ce niveau, lorsque vous pouvez tout simplement cliquer sur Générer à nouveau si vous le souhaitez, Générer à nouveau. Il vous proposera autre et par la suite, vous allez cliquer sur Cube et automatiquement, cette description sera tout simplement enregistrée vers votre boutique et par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur sauvegarder. Lorsque vous allez cliquer sur sauvegarder, vos différentes modifications seront tout simplement apportées à votre boutique aussi simplement. Donc là, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau comment vous allez tout simplement mieux modifier votre boutique. Donc, ce que vous allez tout simplement faire lorsque vous avez fait ceci, c'est de rentrer à nouveau au niveau de Home. Là, vous allez tout simplement voir votre boutique en ligne qui a été personnalisée avec succès. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment les différents produits ajoutés ont été mis à ce niveau. Là, vous pouvez voir là les différents produits aussi simplement qu'ils soient avec les différentes méthodes de paiement sélectionnées et ici les différentes taxes qui ont été là et le nom de domaine qui a été choisi avec succès. Donc, vous avez vu en quelque sorte comment personnaliser sa boutique Shopify est aussi simple et facile. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.